Lisons Matthieu 24, verset 13, un autre passage qui est probablement le troisième qui m'a été le plus souvent montré. Le verset 13 dit « Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Donc ils disent que pour être sauvé, vous devez endurer jusqu'à la fin. Si vous allez au verset 9, ou allons au verset 22 d'abord, lisons le verset 22. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune, quoi donc, chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Je pose cette question, dans le verset 22, parlons-nous des gens qui vont au ciel quand nous disons sauvés? Nous parlons de la chair étant sauvée. Y a-t-il une différence entre la chair étant sauvée et l'âme étant sauvée? Absolument, car dans 1 Corinthiens 5,5, il est dit qu'on livre un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc la chair et l'esprit sont deux choses. Et donc utiliser ce passage pour enseigner le salut par les œuvres, tu dois endurer jusqu'à la fin pour être sauvé, quand ça parle de votre chair étant sauvée, et non de votre âme étant sauvée. Par exemple, lorsque Pierre se noyait, que cria-t-il au Seigneur? Seigneur, sauve-moi. Est-ce que c'est là qu'il a été sauvé? Voilà comment il va au ciel, en criant Seigneur, sauve-moi. Non, il parle de le sauver de la noyade. C'est un salut physique, et ici c'est clairement énoncé. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Quels jours? Les jours de la tribulation. Revenons au verset 9. Car vous vous souvenez que le verset en question est le verset 13, d'accord? Parcourons les versets menant au verset 13 pour définir le contexte. Il est dit au verset 9, alors ils vous livreront pour être tourmentés et vous tueront. Ça ne sonne pas comme si la chair de quelqu'un était en danger? Donc voyez-vous la façon dont il pourrait être sauvé d'assassinat? Car il est dit, alors ils vous délivreront pour être tourmentés et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront offensés, se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres, et beaucoup de faux prophètes s'élèveront, et tromperont beaucoup de personnes, et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Qui endurera quoi? Cette période où les gens sont tués pour la cause de Christ, où les gens sont trahis et livrés entre les mains des autorités, où l'amour des gens se refroidit, et les gens sont en danger. C'est un moment de grande tribulation tel qu'il n'y a pas eu depuis le début du monde et tel qu'il n'y en aura jamais. Voilà le contexte de Matthieu 24. Et il dit que la chair sera sauvée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous survivez à la famine, aux épidémies, à la guerre, aux décapitations, et que vous persévérez jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Ce qui signifie que vous serez sauvés de là par l'enlèvement. C'est ce qu'il enseigne. Et c'est pourquoi croire à la blague de l'enlèvement pré-tribulationniste peut vous conduire dans une autre fausse doctrine comme celle-là. Parce que les gens qui sont pré-tribulationnistes ne comprennent pas ce verset. Et c'est pourquoi la plus grande église baptiste indépendante d'Arizona, et je vais prêcher nommément contre cette église parce qu'ils ne sont même pas exclusivement Bible King James, et dans leur déclaration de foi, il est dit, si vous n'endurez pas jusqu'à la fin, vous n'êtes pas sauvés. Tri-City Baptiste à Chandler. Vérifiez sur Internet. Tri-City Baptiste. Ah, je ne peux pas croire que vous critiquez notre église. Et s'ils prêchent des mensonges, des hérésies et des fausses doctrines, s'ils mettent une Bible NIV dans la main de leurs adolescents, et pendant le service principal, ils utilisent la King James pour plaire aux personnes âgées, ils essayent de plaire aux personnes âgées et aux anciens avec la Bible King James, et dans leur département jeunesse, où toutes les filles sont en mini-short sur leur site internet, et ils leur donnent tous une Bible NIV et de fausses Bibles SEV, New American Standard, Rock'n'Roll, et ceci n'est pas l'avenir d'une église baptiste indépendante. C'est l'avenir d'une église qui un jour va être complètement en dehors du fondamentalisme évangélique. Ces personnes âgées vont aller au Seigneur un jour. Si nous donnons aux jeunes une version différente de la Bible, on ne donne même pas aux jeunes la Bible King James, on ne donne pas aux jeunes les vieux hymnes de la foi. Si nous ne donnons pas aux jeunes un standard d'habillement, la façon de s'habiller comme une femme, la façon de s'habiller comme un homme et de s'habiller modestement, vous détruisez l'avenir. Et cette église, cette fraude, Tri-City Baptiste, dans leur déclaration de foi, allez vérifier, ils disent que vous devez endurer jusqu'à la fin pour être sauvé. Vérifiez. Allez vérifier, recherchez le mot endurer, vous ferez une jolie trouvaille dans leur longue déclaration de foi. Oh, vous savez, ce sont seulement ceux qui endurent jusqu'à la fin qui seront vraiment sauvés. Vous enseignez les œuvres.
c'est ce que vous faites. Ils disent que c'est par la foi, mais ils disent que si vous n'endurez pas jusqu'à la fin, vous n'êtes pas sauvé. C'est du calvinisme. Je suis contre le calvinisme. Et le calvinisme est une fraude où ils disent vous n'étiez pas vraiment sauvé si vous êtes tombé. Les arméniens disent que vous pouvez perdre le salut et les calvinistes disent que vous n'avez jamais vraiment été sauvé en premier lieu. Et les croyants bibliques baptistes disent que vous pouvez quitter l'église mais vous êtes encore sauvé. Vous pouvez vous détourner de Dieu mais il ne va pas se détourner de vous. La sécurité éternelle du croyant. Une fois sauvé, toujours sauvé. Et ils vont prendre Matthieu 24, un passage sur la tribulation et tourner tout ça dans leur tête, un verset sorti de son contexte. Mais si vous le sortez de son contexte, celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé, ça y ressemble, non? Je veux dire que si nous le prenons séparément, soyons honnêtes, ça sonne comme s'il dit que vous devez endurer jusqu'à la fin pour être sauvé. C'est ce qu'il dit, non? Mais c'est pourquoi vous devez lire la Bible dans son contexte. Et c'est pourquoi quelqu'un qui prend ce verset par lui-même et le cite par lui-même est un menteur. Quiconque cite que vous devez endurer jusqu'à la fin pour être sauvé, c'est comme ça que vous allez au ciel, est un menteur. Ce n'est pas ce qui est dit. Il est dit que votre chair sera sauvée, qu'ils essaieront de vous tuer, et que vous devez endurer la persécution. Allez à Matthieu 10, on y trouve la même chose. Matthieu chapitre 10, exactement la même chose. Un autre passage que les gens vont faire ressortir pour dire que vous pouvez perdre votre salut. Vous allez demander pourquoi je suis si vindicatif, pourquoi suis-je tellement en colère, parce que même les baptistes sont trompés aujourd'hui. Nous devons rester forts sur ce point. Je sais que tout le monde ici croit déjà que vous ne pouvez pas perdre votre salut. Au moins 99%. Je sais déjà que nous croyons cela. Mais ça ne suffit pas de savoir quelque chose. Nous avons besoin de savoir ce que nous savons et nous avons besoin de savoir pourquoi nous le savons. Et nous avons besoin de savoir comment le prouver scripturalement. Parce que je veux que ces fondements de la doctrine soient fortement posés pour la prochaine génération et que les jeunes ne sortent pas seulement d'ici en disant que nous savons que nous ne pouvons pas perdre notre salut, mais vous donnant 10 raisons bibliques pour lesquelles nous ne pouvons pas le perdre. Et je suis prêt quand ils essayent avec cette fraude du celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé, le sortent du contexte et me le jettent au visage, je sais comment y répondre. Je sais ce qu'est la vérité, nous avons besoin de connaître la vérité. La Bible dit la même chose dans Matthieu chapitre 10. Laissez-moi le trouver. Verset 21. Et le frère livrera son frère à la mort. Encore une fois, de quoi parlons-nous? De gens tués physiquement, de gens sauvés, tués pour leur foi, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Pourquoi? Parce que les enfants ne croient pas les mêmes choses que les parents croient. Je me demande si ce n'est pas parce qu'ils lisent une Bible différente. Je me demande si ce n'est pas parce qu'ils ont une musique complètement différente. Je me demande si ce n'est pas parce qu'ils ont une doctrine complètement différente, un style de vie différent, une formation différente, une scolarité différente. Tout différent. Il est dit, si les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Mais quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre ville, car en vérité, je vous dis que vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme ne soit venu. Encore une fois, de quoi parlons-nous? La seconde venue de Jésus-Christ. N'est-ce pas de quoi il parle dans le verset 23? La seconde venue de Christ. Donc, dans le verset 21, les gens sont tués pour la cause de Christ. Et au verset 22, nous sommes haïs. Et si nous endurons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Par quoi? La venue du Christ. Il est dit de fuir dans une autre ville. Ils vont vous tuer, les têtes vont sauter. Fuyez dans une autre ville et éventuellement, si vous pouvez endurer jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Vous serez délivrés. Voilà, il y a tellement de nombreuses écritures sur ce sujet dans Matthieu 10 et dans Matthieu 24. Et nous pourrions continuer encore et encore. Et ça continue au verset 28. Et n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Voyez-vous comment il y a une distinction entre le corps étant sauvé et l'âme étant sauvée, le corps étant sauvé et l'âme étant tuée? Et n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Mais plutôt craignez celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. Nous pouvons continuer encore et encore, il y a d'autres écritures que les gens vont utiliser, comme 2 Timothée chapitre 2, alors qu'ils prouvent simplement encore plus la sécurité éternelle quand vous l'examinez. Je n'ai pas assez de temps, mais nous ne pouvons pas perdre votre salut, et c'est la meilleure nouvelle que vous ayez entendue aujourd'hui. Parce que si nous pouvons perdre notre salut, nous l'aurions tous perdu. Nous le perdions cette semaine. Je veux dire que non, aucun de nous ne serait capable de vivre le standard pour gagner notre chemin vers le ciel.
Merci Dieu, parce que nos péchés sont allés aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Ouest. Dieu nous a séparés de nos péchés et remercions Dieu pour cette promesse qui nous a fait les arts de l'esprit et nous avons sa parole qui nous promet des centaines de fois que nous ne pouvons jamais perdre notre salut. Ne laissez pas les faux enseignants vous embrouiller sur cette question et soyez prêts à donner une réponse et quand vous allez évangéliser, ne donnez jamais l'évangile à quiconque sans leur enseigner la sécurité éternelle avant de prier avec eux. Avant de prier et d'invoquer le nom du Seigneur, assurez-vous qu'ils comprennent ce qu'est l'évangile, ce qu'est la bonne nouvelle, que le salut est gratuit et éternel. Baissons la tête et ayons un mot de prière. Père, nous vous remercions tellement pour votre parole et nous vous remercions pour la vérité de votre parole. S'il vous plaît, Seigneur, aide-nous tous à prêcher ce message à autant de personnes que nous pouvons. Les gens ne sont pas sauvés, ils sont perdus. Et beaucoup de gens revendiquent même le nom de Jésus et ils pensent que leurs œuvres merveilleuses vont les sauver. Seigneur, aide-nous à prêcher ce message. Une fois sauvé, toujours sauvé. Le salut par la foi seulement, ce n'est pas par les œuvres. Aide-nous à le crier sur les toits. Aide-nous à tenir ferme contre ces églises qui se disent baptistes et qui prêchent ce faux salut calviniste basé sur les œuvres, vous devez vous repentir de vos péchés et faire toute une gymnastique pour être sauvé. Seigneur, aide-nous à nous dresser contre ça, pour combattre le bon combat, pour combattre honnêtement pour la foi et pour proclamer de porte en porte et à nos amis, à notre famille et à nos proches que le salut est un don gratuit par le Christ. Nous vous aimons et nous vous remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.